Bon, ben, bonjour Sylviane, merci pour cet entretien. Tu es infirmière anesthésiste, tu es formée à l'hypnose par Hypnosium et même formatrice. Et je voulais simplement savoir comment tu gérais en fait l'accueil de tes patients en bloc, puisque je crois que tu ne les vois pas avant. Non, en tant qu'infirmière anesthésiste, le premier contact, effectivement, se fait au bloc, souvent avec les autres intervenants, puisqu'on a une fameuse checklist à faire en équipe. Et c'est pour moi le moment, le premier contact, effectivement, avec le patient, et c'est aussi pour moi le moment de récupérer quelques informations au-delà des informations médico-légales obligatoires. Si ce n'est moi, il y a toujours quelqu'un qui pose des questions par rapport à la vie de la personne, tout simplement, en dehors de ce bloc, en dehors de la chirurgie qui va avoir lieu, que ce soit son lieu d'habitation, ses loisirs, sa famille. Et simplement en laissant traîner mes oreilles, je peux déjà attraper beaucoup de paramètres et de renseignements qui pourront m'être utiles ensuite au moment de l'induction. Alors, je t'arrête parce que quand j'étais médecin anesthésiste, maintenant je suis retraité, Mhm. c'est très agréable. J'avais des infirmiers qui pratiquaient l'hypnose et dans mes feuilles de consultation, moi je leur mettais quelques petites indications Mhm. sur le canal VACOG, sur les loisirs, etc. Est-ce qu'il y a des médecins qui te font ça sur leurs feuilles? Ça peut arriver et ça arrivera avec des anesthésistes, médecins donc, qui sont formés eux-mêmes à l'hypnose et qui sont plus sensibles évidemment. Ouais. Il peut se trouver aussi que dans l'équipe anesthésique, on ait décidé d'être plus sensible à ce type de détails et que même ceux qui ne pratiquent pas l'hypnose le fassent apparaître sur la feuille d'anesthésie. Donc c'est toujours un plus, effectivement. Et tu as parlé de la checklist où on pose des questions pour la sécurité. Là, c'est une pratique qui est relativement récente, hein. Mhm. Est-ce que tu l'as déjà utilisée comme séquence d'acceptation? Pas réellement, pas réellement, pour le moment en tout cas. Non, ça me sert juste plus à entrer en contact avec la personne et récupérer les informations qu'elle peut nous donner à ce moment-là. Alors, je te dis ça parce que moi, j'avais trouvé cette astuce. Je Mhm. vais parler de moi. C'est que je demandais, vous êtes monsieur untel, votre prénom, votre et tel prénom, hein. Il ne faut pas demander comment vous vous appelez, hein. Enfin, il faut faire donner le nom, Voilà, hein, que la personne d'accord? le formule. Donc, je suis monsieur untel, j'ai mon prénom est untel, je suis né à telle date, je viens pour telle intervention de tel côté. Quand il m'avait dit ça, je lui disais simplement, ben voilà, vous êtes monsieur untel, 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 né truc, vous venez pour telle intervention, de tel côté, et tout va très bien se passer. Mhm. Et ça leur faisait une séquence Tout à d'acceptation fait. Ouais. sans s'en rendre Ouais, compte. tout à fait. Voilà. La séquence d'acceptation, elle serait plutôt pour moi, une fois qu'ils sont dans le bloc et qu'ils sont installés et qu'on commence à s'affairer autour d'eux, tout simplement, et que classiquement, ils vous disent je suis attaché, je peux plus partir. Donc là, c'est le confusionner et utiliser l'humour, je vais dire, et à ce moment-là, lui faire comprendre que oui, effectivement, on a tout mis en sécurité, oui, je suis là pour surveiller que tout va bien, qu'ils sont sages. Voilà, moi j'aime beaucoup plaisanter sur ce type de choses. Et par contre, vous, votre travail, ce sera de trouver un bon moment, un joli rêve auquel penser pour vous endormir. Voilà. Ce sera plus à ce moment-là pour moi, la séquence d'acceptation. Est-ce que tu leur fais préciser ou est-ce qu'ils le gardent pour eux? Si j'ai le temps, ils me le disent, effectivement. Et si j'ai pas le temps, parce que ça arrive aussi, hein, les impératifs sont ce qu'ils sont au bloc, là, je reste très très flou. Merci Jean-Claude, le flou avec précision, en utilisant beaucoup le VACO, tout simplement. Et par expérience, je n'ai jamais eu quand je reviens vers eux, en leur ayant dit avant ça, vous, votre travail, c'est de trouver un bon moment, un bel endroit, un joli souvenir. Quand j'y reviens, je leur demande, alors, vous l'avez trouvé? Je n'ai jamais eu de non en face, tout simplement, d'accord? Parce que ça permet de se projeter dans un moment agréable, plus confortable que ce qu'ils sont en train de vivre, tout simplement. Donc, où j'ai les détails exactement de l'endroit et ainsi de suite, ou je me contente d'être flou. Oui, utiliser le catalogue de la Redoute, par exemple, c'est très important. Mais ça surprend beaucoup les stagiaires ou les débutants que des fois, les gens ne sont pas du tout où eux imaginaient qu'ils soient. Et à la limite, pour être un peu cru, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient bien là où ils sont. Exactement. L'exemple et le contre-exemple de ça, c'est quand j'étais à La Réunion, l'anesthésiste qui était responsable de la douleur, et j'ai appris ensuite qu'il était formé à l'hypnose, envoyait tous les gens à la mer. En fait, à La Réunion, on C'est n'a la, rien à mon- faire d'être à la mer. c'est Voilà, la montagne. ouais. C'est
Simplement, on peut effectivement aller à la mer, mais ce sera pour pique-niquer et absolument pas pour aller se baigner. Donc il faut éviter voilà, d'envoyer tout le monde à la mer parce que ce sont nos propres fantasmes. Donc quand on a le détail, c'est encore mieux, mais voilà, exactement. Ouais. Effectivement, je me souviens en formation d'une collègue et je devais faire une séance au bord de l'océan, etc. Je lui ai montré une super journée, etc. Et elle a dit, mais tu m'as... Moi, j'aime quand il y a des vagues, quand il y a du vent, ça fait du bruit. Oui, c'est pas notre histoire, c'est l'histoire du patient. Et plus on est flou, plus il va remplir son histoire. Alors, tu as parlé aussi des patients qui disent « Ah, je suis attaché », etc. Est-ce que justement, on va parler communication thérapeutique, est-ce qu'il y a des mots, des expressions que tu changes Moi personnellement, je dis plus je vous mets des électrodes, ce genre de choses. Je dis simplement que je mets tous les appareils nécessaires pour assurer leur sécurité. Voilà. Ensuite, voilà. Sans détailler, sans que ça serre, sans que ça pince, pour la saturomètre, Voilà. et ainsi de suite. Ouais, Parce effectivement, que, la communication, je l'ai complètement changée et elle est essentielle à ce moment-là. oui, il y a énormément de mots à éviter. Bon, les électrodes, bon, ça peut rappeler beaucoup de choses. La guerre d'Algérie, par exemple. Tout à fait. Moi, je parle des capteurs pour le cœur, hein. Et les garrots aussi, il ne faut pas expliquer. Ici, on était au Pays Basque, en Espagne, l'exécution capitale, c'était le garrotage, donc c'est pas forcément des mots très positifs. Tout à fait. Et on ne parle pas quand on a envie de faire pipi pour un homme. J'étais une fois à côté de Madame Fémonville comme spectateur, hein, et il y a un orateur qui parle de pistolet, mais elle s'est tournée vers moi, me demandait qu'est-ce que c'est, parce qu'en Belgique, bon, je dis c'est un urinal. Et nous, on n'y fait pas attention. Mais les gens en transe négative, ils vont tout prendre. Ouais, exactement. Et quand on arrive au bloc, sauf si on a été pris en charge par une infirmière qui s'en occupe, on est très souvent en transe négative. Négative, totalement. Ouais, tout à fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Et à une Avec prochaine. plaisir.